Je suis très contente car j'ai eu de bonnes notes dans toutes les matières. Je vais passer chez ma mère dans sa boutique afin de lui annoncer la nouvelle. Je suis sûre qu'elle sera très fière de moi. Ah, je vois ma fille. Bonsoir maman. Je voulais te dire que j'ai validé toutes les matières. Waouh! Je suis très contente, je suis très contente. Je suis fière de toi ma fille. Tu es intelligente comme ta mère. Bon, je vais fermer la boutique et puis nous allons rentrer car j'ai bien vendu mes articles aujourd'hui. D'accord maman. Ah, c'est ma voisine. Mais qu'est-ce qu'elle a à sauter comme ça? Comme une championne? On dirait qu'elle a gagné à la loterie. Cette femme a toujours du succès dans tout ce qu'elle entreprend. Franchement, j'aimerais bien être à sa place. On verra bientôt si elle continuera encore à avoir du succès comme ça. Je réglerai ton cas d'ici quelques semaines. Chère petite dame. Il commence à se faire tard. Allez hop, c'est parti pour le retour à la maison. Bon, j'ai presque fini mes recherches. Il est déjà 22 heures. Pourtant, cette fille est toujours sur son ordinateur. Sarah. Il faut que tu ailles te coucher car il est déjà 22 heures. Tu n'as pas encore fini. Oui, maman, j'ai presque fini. Je vais éteindre l'ordinateur tout de suite. Bon, j'ai fini maman, je vais m'en me coucher. Bonne nuit à toi et à demain. À demain, maman. Bonne nuit. Il est 0h, les esprits sont en place. J'irai déclarer des paroles de malédiction sur la devanture de la maison de ma voisine afin de pouvoir bousiller tout ce qui se passe de bon chez elle et dans sa vie. Je suis sûre qu'elle serait déjà en train de dormir. Je vais passer toute la nuit devant la porte de cette maison afin de pouvoir anéantir tout ce qu'elle et sa fille ont construit durant ces derniers jours. Je ne veux plus voir cette femme heureuse. Je veux que son enfant devienne nul à l'école. Je veux que sa boutique soit toujours fermée spirituellement, même si elle était ouverte dans la journée. Elle n'aura plus la paix dans son foyer. Son mari commencera par la battre. Elle rencontrera tous les problèmes du monde. Je veux que sa vie soit amère. Toutes ses nuits seront des pleurs. Elle aura des problèmes financiers. Son mari aura aussi des problèmes dans son travail. Je ferai en sorte qu'elle soit détestée de tout le monde. Bon, j'ai fini, je vais tranquillement rentrer chez moi car il commence à faire jour. J'irai vérifier si ma voisine a toujours des clients comme d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi les clients ne viennent pas chez moi aujourd'hui. J'ai comme l'impression que ma boutique est invisible. Bonjour, voisine. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Que puis-je pour toi? C'était juste pour te passer un petit coucou. Mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu n'es pas du tout contente aujourd'hui. C'est très gentil de ta part. Depuis ce matin que j'avais ouvert ma boutique, je n'ai pas encore trouvé de clients. On dirait que ma boutique était devenue invisible. T'inquiète pas, les clients viendront. Courage à toi. Qu'est-ce que tu croyais? Tu n'as encore rien vu, ma très chère voisine. Bon, je m'en vais chez moi. Vraiment, je ne sais plus ce qui se passe avec ma fille depuis presque 2 mois. Elle et moi, on s'entend plus du tout. Je commence par être fatiguée de son comportement. Madame, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour vous parler de votre fille. Nous avons constaté qu'elle ne travaille plus comme avant. Bien sûr madame. Ses notes ont complètement chuté. Voilà les raisons pour lesquelles je vous avais convoqué aujourd'hui. Ah, j'oubliais. Elle ne vient plus souvent au cours. Ah bon? Pourrais-je la voir avant de partir s'il vous plaît? Elle est encore absente aujourd'hui. Quoi? Pourtant, elle avait quitté la maison ce matin. Ne vous en faites pas, je vais régler son cas d'ici quelques jours. Elle ne sera plus la même personne.
Je l'espère bien, madame. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous aussi. Cette petite femme. Aujourd'hui, elle n'est pas allée en cours. Pourtant, elle avait quitté la maison très tôt ce matin. Je vais tout raconter à mon mari aujourd'hui. Cela fait déjà un petit moment que les clients ne sont plus satisfaits des services de mon employé, malgré mes multiples remarques envers son égard. J'ai vraiment comme l'impression qu'il ne veut pas s'améliorer. En tout cas, si cela continue, je pense qu'il serait licencié de cette entreprise. Je suis vraiment fatigué de mon patron. Il m'a dit de venir dans son bureau. J'espère qu'il ne va pas encore recommencer à me faire des remarques à 2 balles. Oui, André. Me voici patron. C'était pour te dire que les kilos ne sont pas du tout satisfaits de ton service. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi ces derniers temps. Moi non plus, je ne sais pas du tout ce qui se passe car je n'ai pas changé ma manière de travailler avec les clients dont vous parlez. D'accord, ça marche. Il faut essayer alors de voir un peu plus près d'où venait le problème. Tu peux partir ? D'accord, patron. À demain ? Je suis très fatigué. J'espère que ma femme n'a pas oublié de me préparer un bon repas. Jusqu'à présent, ma fille n'est pas encore rentrée. Je l'attends avec impatience. Ce n'est pas possible. Il ne reste plus de nourriture dans le frigo. Mais comment ça se fait qu'elle n'a pas pu faire les courses et me préparer le bon repas que je lui avais demandé ? Direction la boutique. Bonsoir chérie. Ta journée s'est bien passée. Mais comment ça se fait que tu n'as pas pu faire toutes les choses qu'on s'était dit ce matin ? Je n'avais pas eu le temps de faire quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai été un peu dépassée par rapport à tout ce que le directeur de notre film avait dit aujourd'hui. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il avait à dire ? Les nouvelles ne sont pas bonnes. J'attends qu'elle rentre pour qu'on la questionne un tout petit peu ensemble. D'accord, mais pourquoi tu ne m'as rien dit depuis ce matin ? Je n'avais pas envie de te fâcher. C'était pour ça que je t'avais rien dit depuis ce matin. D'accord. Du coup, si je comprends bien, c'est à cause de notre fille que je n'ai pas pu trouver mon repas de ce soir. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait mal, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je ne peux vraiment pas comprendre le fait que tu ne m'as pas fait mon repas ce soir. Franchement, tu as très mal organisé et moi, je commençais vraiment à en avoir marre de tes supporters au quotidien. Si tu continues comme ça, tu risques de ne plus me voir à tes côtés du jour au lendemain. Au revoir. Vraiment, je ne reconnais plus mon mari après 10 ans de vie conjugale. C'est la première fois qu'il me porte des coups comme ça. Je commence vraiment pas à être saturée de tout ce qui nous arrive dans ces derniers temps-ci. On dirait que nos ennemis se sont levés pour nous nuire. Comment vais-je faire pour que les choses reviennent en ordre dans mon foyer ? J'irai voir ma mère afin qu'elle me donne quelques conseils. Comme je te le disais, maman, voilà un peu ce que je traverse actuellement dans mon foyer. Je suis dépassée. Ma fille, je pense que ce qu'il te faut maintenant est la prière. Il te manque vraiment la prière. Ton foyer est en train de s'écrouler tout doucement comme ça sur tes yeux. C'est le moment ou jamais de commencer à te lever tôt le matin pour prier et remettre ton foyer entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu dois savoir que tous les jours, nos ennemis voient cela. Ils nous font la guerre. Je t'en conjure ma fille, une fois que tu seras à la maison, parle avec ton mari. Pour que vous vous levez dans la prière. D'accord, merci beaucoup maman, je te tiendrai informée par la suite. D'accord, pas de souci ma fille, moi aussi je te soutiendrai dans la prière de mon côté. Voilà un peu ce que ma maman m'avait suggéré, chérie. Elle m'avait clairement dit de nous lever dans la prière et que ce n'était pas normal tout ce qui nous arrivait. Je pense qu'elle a raison, chérie, il est temps que nous nous levons dans la prière car je me suis demandé la dernière fois si c'était moi-même qui avais tapé. Franchement,
Je n'en revenais pas d'avoir agir ainsi envers toi. Tu m'étonnes. Ça m'avait aussi tellement paru bizarre, la manière dont tu étais comporté la dernière fois avec moi. Ce que je trouve encore étrange est que notre fille aussi a complètement changé alors qu'autrefois elle n'était pas du tout comme ça. Effectivement, ma femme, tu as complètement raison. Je pense que tout ce qui se passe chez nous est purement spirituel et qu'il est temps que nous nous levons dans la prière. Et oui, mon mari. Je n'ai pas du tout l'habitude de me réveiller à 4 heures du matin. Mais si c'est pour le bonheur de mon couple et de ma famille, je suis prête à faire ce sacrifice au Seigneur. Je sais qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prie maintenant que toute parole psychique et de malédiction qui a été prononcée sur moi ou sur ma famille soit nulle et sans effet par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse les forteresses de l'ennemi et je détruis le plan de nos ennemis contre notre vie par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous restaurer tout ce que l'ennemi avait déjà détruit dans notre foyer. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci Jésus-Christ pour tous tes bienfaits dans ma vie. Chérie, depuis que tu as recommencé à prier très tôt le matin, vraiment, tout se passe de mieux en mieux dans la société dans laquelle je travaille. Rendons infiniment gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Tu sais, moi aussi, de mon côté, je ressens déjà une amélioration dans mon magasin. Mes articles se vendent de mieux en mieux maintenant. Super, je suis tellement content pour toi. C'est Eva, ma fille. Oui, ça va être bien maman. Si je suis venue te voir après la sortie des cours, c'était pour te présenter mes excuses par rapport à tout ce que je t'avais fait de mal dans le passé. Je m'étais même demandé si c'était moi-même qui agissais ainsi avec ma famille. En gros, je ne me reconnaissais plus du tout. Tu m'étonnes, ma fille. Je me suis rendu compte que cela ne venait pas forcément de toi, car ce n'était pas du tout l'éducation que je t'avais donnée. La situation est sous contrôle maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Rien de pareil ne pourra encore se dérouler dans notre maison. Merci beaucoup, maman, de m'avoir compris. Je suis tellement fière d'avoir une main comme toi. De rien, ma fille, c'est normal. Encore la voisine. Qu'est-ce qu'elles ont tous les deux à sourire comme ça? J'ai vraiment l'impression que tout le réussir encore de nouveau ou c'est moi qui ne vois plus bien. Ne vous inquiétez absolument pas, rendez-vous ce soir à 4 heures du matin. Chère petite dame, je viendrai encore bousiller tout ce que vous avez pu reconstruire jusqu'à maintenant. En tout cas, vous êtes dans ma zone, dans ce quartier et ici, personne ne doit exceller. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là à me regarder bizarrement comme cela? En tout cas, je suis maintenant cachée dans le sang de l'agneau et rien de grave ne pourra m'arriver. Bon, allez, je ne vais pas tarder à rentrer à la maison. Mon mari doit être en train de m'attendre. Comme je te le disais chérie, voilà un peu ce que notre fille était venue me dire quand elle était sortie des cours aujourd'hui. Waouh! Je me rends compte à quel point on a été embobiné. Et oui, chérie. Mais bon, je ne m'inquiète plus. Heureusement que l'on a pu retrouver notre vie de prière. Et oui, tu as raison ma femme. Bon, j'irai prendre une bonne douche et on se reparlera tout à l'heure. Il est 4 heures. Je suis sûre qu'ils sont en train de tous dormir dans cette maison. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Bon, c'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Au Seigneur de m'avoir éveillé ces temps-ci. Allez, c'est parti. Je m'en vais prier. Voisine. Que cherches-tu ici devant ma maison à cette heure-ci? Ne me pose pas trop de questions. Je sortais d'une soirée déguisée et j'étais juste en train de me balader un petit peu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas à moi que tu vas mentir. Du coup, si je comprends bien, c'était toi la personne qui nous voulait autant de mal dans ce quartier. Tu t'es carrément déguisée en une sorcière pour venir nous faire du mal.
Dis-toi que tu as été vaincu sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans déjà. Attends, mais tu vas où là? Je ne vois que du feu. Voisine, je ne peux plus rester ici. Mais qu'est-ce qui m'a réellement pris à venir ici ce soir maintenant? Plus jamais je remettrai mes pieds dans votre maison, je n'y vois que du feu. Voisine. Au secours, au secours. Au secours. Le feu arrive vers moi. Tu ne m'as rien vu encore. N'est-ce pas toi qui nous voulais du mal? Incroyable mais vrai. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était elle qui était à la base de tous nos soucis dans notre maison. Je comprends maintenant pourquoi la Bible nous dit que nous aurons pour ennemis les gens de notre maison. Merci Seigneur, de m'avoir révélé ces choses cachées que je ne connaissais pas autrefois. La parole dit de prier pour nos ennemis et de ne pas lutter contre la chair et le sang. C'est pour cela que je prie pour qu'elle soit délivrée de la méchanceté. Seigneur, restaure sa vie et attire-la vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Waouh! Je n'en reviens pas. Du coup, c'était la voisine qui nous faisait tout cela. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Franchement, à partir d'aujourd'hui, nous allons plus jamais nous relâcher dans la prière. Je comprends aussi pourquoi la parole de Dieu nous disait de prier sans cesse. Et oui, mon mari, c'est l'ennemi qui utilisait cette voisine contre nous pour nous détruire. Mais Dieu les a démasqués. Effectivement, chérie, moi aussi, je le comprends. Maintenant, plus jamais encore je me relèverai dans la prière. Franchement, depuis que j'ai goûté à ces feux célestes, j'ai décidé de ne plus habiter dans la même localité qu'avec mes voisins. Je préfère prendre mes bagages et partir car je n'ai pas envie que ce feu vienne me brûler dans ma maison. En plus, quand elle prie de sa maison, je commence à ressentir une très forte chaleur dans ma maison. Je pense que j'ai bien fait de quitter leur entourage. Tu sais, chérie. Apparemment, la voisine a déménagé. Le camion de déménagement qu'on avait vu à côté de notre maison, la dernière fois était celle de la voisine. Ah oui, elle a déménagé pour aller où? Rendons gloire à Dieu de nous avoir finalement délivrés du filet de l'oiseleur. Et oui, que son nom soit puissamment glorifié jusqu'au siècle des siècles. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier pour moi, tu es ma gloire, et celui qui élève ma tête. Je crierai de ma voix à l'Éternel, et il me répondra de sa montagne sainte. C'est là. Je me suis couché, et je m'endormirai, je me réveillerai, car l'Éternel me soutient. Je n'aurai pas de crainte des myriades du peuple, qui se sont mises contre moi tout autour. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.